Il existe en Europe un chemin de fer pas tout à fait comme les autres. Il n'a pas de rail à lui, il n'a pas un hémicycle politique pour lui dire ce qu'il doit faire, mais un véritable conseil d'administration qui impulse ses orientations. Il n'a pas de jubilé de 100 ans dont il doit impérativement préparer dans la tourmente des coupes budgétaires drastiques. Par ailleurs, il n'a pas une couleur nationale mais 4. Enfin, il ne parcourt pas le réseau ferré d'un pays mais de 5. La France, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne et la Suisse. Depuis le 2 juin 1996, jour de sa naissance, selon les vœux de 4 réseaux ferroviaires nationaux, la SNCF, la SNCB, les DB et la NS, la filiale internationale des trains à grande vitesse Thalys roule sans faille depuis sur les rails du succès. Le 30 millionième voyageur est à bout touchant. Portrait. Finalement, pour connaître les raisons d'une telle réussite, il nous faut nous rendre à Bruxelles dans le quartier des affaires. Michel Jadot, directeur général adjoint de la filiale, conforte cette insolente vérité aux yeux de certains. Si Thalys fut créé avant tout pour redynamiser la relation Paris-Bruxelles, la chose ne fut cependant pas gagnée d'avance. Et si le nom de Thalys est sorti tout droit de l'esprit d'un créateur, pour le reste rien ne fut laissé au hasard. À l'écoute de celui-ci, la création de la filiale s'imposait à juste titre. On s'est rapidement rendu compte que l'exploitation telle qu'elle était faite précédemment, des liaisons internationales où chacun remplissait un rôle sur son territoire national et où en fait on avait une adjonction de 4 réseaux nationaux, était totalement inconcevable dans le domaine de la grande vitesse. Les trafics à grande vitesse se sont développés historiquement nationalement, donc au Japon d'abord, mais en Europe, en France plus particulièrement, et puis en Allemagne auparavant, et chacun des systèmes était totalement incompatible l'un avec l'autre. Donc la seule manière d'arriver à travailler ensemble était de vraiment le faire ensemble et de concevoir une machine qui